De retour d'un an d'exil, Succès Masra enchaîne les meetings. Considéré comme le plus farouche opposant au pouvoir, il opère pourtant un virage à 180 degrés. Nous n'avons jamais été un ennemi pour le président de transition, le général Mahamat, et nous ne le serons jamais. La réconciliation dans la justice et l'égalité, ce n'est pas l'arme des faibles, c'est l'arme des forts. Un discours qui tranche avec son combat politique débuté en 2018. Économiste de formation, il lance son parti, les Transformateurs, et s'oppose à Idriss Déby, 30 ans au pouvoir, puis à son fils, Mahamat Déby Itno, qui prend la relève à sa mort en 2021. À cette époque, il n'a pas encore 40 ans, se revendique de la social-démocratie et avec son franc-parler, ringardise la vieille garde politique. Mais tout bascule lors des manifestations du 20 octobre 2022. Ce jour-là, des milliers de personnes protestent contre la prolongation de la transition militaire. Près de 50 meurent sous les balles des forces de l'ordre, selon le pouvoir, plus de 300 selon l'opposition, des ONG et un rapport d'experts mandaté par l'ONU. Sur Twitter, il fustige. Ils nous tirent dessus, ils tuent notre peuple. Les soldats du seul général qui a refusé d'honorer sa parole, et aujourd'hui, c'est la fin des 18 mois. Voilà comment il entend installer la dynastie en tuant le peuple. Succès Masra est poursuivi par N'Djamena pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel et incitation à un soulèvement insurrectionnel. Il s'exile pendant plus d'1 an aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs pays africains, d'où il continue de défier les autorités tchadiennes. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis le 8 juin par la justice de son pays, ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire. Premier revirement, quand début novembre, sous la houlette de Kinshasa, Succès Masra signe un accord dit de réconciliation avec les autorités. Le reste de l'opposition dénonce un accord de dupes, puisque le document prévoit notamment une amnistie générale des responsables de meurtres de manifestants le 20 octobre 2022. 2 mois plus tard, second revirement, après avoir promu le ni oui ni non, il appelle finalement à voter oui à la nouvelle constitution. Chaque Tchadien a le devoir, en tout cas d'accomplir ce devoir citoyen, et ensuite nous regarderons les conditions des élections pour la suite. La suite, elle commence aujourd'hui pour celui qui, à 40 ans, vient d'être nommé Premier ministre par le président de transition, le général Mahamat Déby Itno. Son futur gouvernement aura pour mission d'organiser les élections, devant mettre un terme à la transition, au plus tard en octobre 2024.